Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Je fais cette vidéo suite aux dernières tueries de masse qui ont eu lieu aux États-Unis et qui ont fait une trentaine de morts. C'est malheureusement assez courant là-bas. À El Paso, un homme blanc de 21 ans a ouvert le feu dans un hypermarché très fréquenté par des hispaniques. 21 personnes ont trouvé la mort. 13 heures plus tard à Dayton, dans l'Ohio, un homme blanc de 24 ans ouvre le feu dans un quartier du centre-ville, faisant 9 morts et 27 blessés. Du coup, un débat a lieu en ce moment aux États-Unis pour savoir s'il faut interdire les armes à feu ou non. Mais je pense que c'est un faux débat. Ce qui tue, ce ne sont pas les armes à feu, mais ceux qui les utilisent, c'est-à-dire les hommes. Même si demain vous détruisez toutes les armes à feu, les hommes trouveront toujours un moyen de s'entretuer. Je vous rappelle que par le passé, des génocides ont été commis à coups d'épée. C'est le cœur des hommes qui est mauvais, surtout celui de certaines élites démoniaques dont je parlerai plus tard. Certes, les armes à feu font beaucoup de dégâts, mais elles sont juste un moyen pour faire couler le sang, pas la cause principale. Les premiers responsables de tous ces morts sont d'abord ceux qui fabriquent les armes, donc toute cette industrie de l'armement qui s'enrichit avec la mort. Ceux qui détiennent ces grandes industries font tous partie d'une oligarchie mondialiste, qui n'en a rien à foutre du peuple. Elle permet aux citoyens américains de s'entretuer, justement parce que ça les arrange. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a des raisons politiques derrière tout ça, et même spirituelles, j'ai envie de dire. Donc quand les élites politiques vous disent qu'elles veulent interdire les armes à feu aux États-Unis, elles mentent, ce n'est pas près d'arriver. Ils supprimeront les armes à feu uniquement lorsqu'un gouvernement mondial sera établi, mais pas avant. Pour le moment, cette élite mondialiste a trop besoin des armes pour provoquer des guerres, qu'elles soient civiles ou mondiales. Les armes sont les ingrédients primordiaux du chaos que cette élite messianique veut mettre en place. Cette élite fait tout son possible pour justement pousser les peuples dans la haine, la division et la violence. Surtout aux États-Unis où le communautarisme est très fort, bien plus qu'en France. Et comme là-bas ils ont la culture des armes, ça n'arrange rien, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, même s'ils n'avaient pas d'armes, ils trouveraient quand même le moyen de s'entretuer. Il y a un véritable abrutissement des masses qui est organisé dans nos sociétés modernes et occidentales. Un abrutissement qui a été expérimenté principalement aux États-Unis et qui s'est étendu par la suite au monde entier. Les sociétés occidentales sont pour le moment les plus touchées, mais on voit que ça se développe partout. Ce qu'on appelle la culture américaine, avec les fast-food, les films hollywoodiens, les jeux vidéo, etc., a été créé par cette même élite mondialiste, franc-maçonne, qui veut abrutir les peuples pour mieux les contrôler. Cet abrutissement de masse a toujours existé. Les Romains utilisaient le pain et les jeux du cirque pour endormir le peuple. Mais le problème avec l'abrutissement moderne, c'est que non seulement il pousse les peuples à se désintéresser de leur propre culture, tradition, religion, etc., mais il contient aussi une part importante de violence. On peut dire qu'il y a une véritable culture de la violence, qui est véhiculée principalement par la télé, les séries et les films violents, mais aussi par certains jeux vidéo débiles. Je pense notamment à tous ces jeux à la mode, où le but est de tuer l'autre. Certes, c'est présenté d'une façon ludique, comme le jeu Fortnite par exemple. C'est beau, c'est coloré, tout est fait pour que les personnes qui y jouent, surtout les plus jeunes, y passent le plus de temps possible. Souvent ils ne connaissent rien d'autre que cette violence gratuite. Et s'ils ne font que ça de leur vie, ça peut avoir de graves répercussions sur leur santé mentale. Il faut voir comment ils se parlent entre eux lors de leur session de jeu. Ils s'insultent à longueur de temps. Il n'y a aucun respect pour l'autre. Tout n'est qu'orgueil, haine et jalousie. Pour moi, toute cette société consumériste, arrivée tout droit des États-Unis, c'est de la bestialité à l'état pur. Seul l'égoïsme et la jouissance individuelle comptent. Le respect et le bien-être d'autrui passent après. Il n'y a plus de valeur morale. Le but de nos sociétés modernes, c'est de consommer au maximum. Les gens ne cherchent plus à élever leur âme, par la foi en Dieu par exemple. Cette élite mondialiste franc-maçonne, qui est à la tête de nos sociétés, transforme les peuples en bétail humain. Des bêtes qui seront bientôt prêtes à être envoyées à l'abattoir. Bref, l'abrutissement des masses et la culture de la violence forment un cocktail explosif qui mettra bientôt le feu à nos sociétés modernes. Un feu attisé et contrôlé par cette même élite mondialiste. Les politiques de tous bords et les médias au service du système font tout pour nous pousser à choisir un camp. Il faut que tu sois noir ou blanc, chrétien ou musulman,
de gauche ou de droite, progressiste ou conservateur, nationaliste ou mondialiste. Et surtout, on nous pousse à détester l'autre. Le système, d'une manière très habile, nous dit qui nous devons aimer et qui nous devons détester. Et je ne me pose pas en donneur de leçons, car moi-même, il m'arrive parfois de tomber dans ce piège de la division. Mais une fois qu'on prend un peu de recul, qu'on regarde l'échiquier dans son ensemble, on commence à y voir plus clair dans leur jeu. Ce jeu de la division et de la haine poussera tôt ou tard les peuples abrutis et incapables de voir plus loin que le bout de leur nez à la destruction totale. Tout le monde va s'entretuer pour le plus grand plaisir de cette élite mondialiste et satanique. Certains romans d'anticipation écrits par des initiés de la franc-maçonnerie comme Aldous Huxley ou George Orwell, par exemple, nous annoncent tout ça. Ils nous décrivent quels moyens seront utilisés pour créer un nouvel ordre mondial. Mais la plupart des gens n'y font pas attention et prennent ça pour de la fiction. L'élite leur montre dans des films et des séries ce qui est susceptible d'arriver demain, mais le monde reste aveugle. Ce n'est que du divertissement. Walking Dead, Minority Report, Matrix, etc., ce ne sont que des fictions sans importance. Mais si les gens ouvraient les yeux, ils s'apercevraient qu'ils vivent dans un grand scénario écrit à l'avance. Tout cela va bien plus loin qu'un simple complot. Les hommes sont comme des marionnettes entre les mains de celui que certains nomment le grand architecte de l'univers, ou encore l'être suprême, qui est en fait Satan. Satan et ses serviteurs veulent provoquer un immense chaos sur Terre, en poussant les hommes à s'entretuer. Ils ont besoin de sang pour faire venir leur messie satanique, l'Antichrist. C'est pour ça que ces élites ne vendent pas des armes uniquement pour des questions d'argent. Il y a surtout une motivation spirituelle derrière tout ça. Car ces élites pourraient très bien faire de l'argent tout en permettant au peuple de vivre en paix et en sécurité. Elles pourraient très bien éviter les guerres et les famines, mais elles ne le font pas. Pire même, elles les créent. Ces élites démoniaques sont présentes partout. Elles sont à la tête de pratiquement tous les pays. Il n'y a pas d'un côté les méchants occidentaux et de l'autre les gentils russes. Il n'y a pas d'un côté Trump, le sauveur du monde, et de l'autre le méchant Deep State. Tout ça, ce n'est que du cinéma. Trump, Poutine, Macron, Clinton, etc., ils jouent tous des rôles. Le but étant de vous maintenir dans la haine et la division. Et c'est encore plus fourbe quand vous avez des marionnettes comme Trump et Poutine, par exemple, qui prétendent défendre le bien et la paix dans le monde. Ce sont les pires, je trouve, car ces faux nationalistes, faiseurs de paix, vous mèneront tôt ou tard vers la guerre. Et ils sont déjà en guerre. Il suffit de voir ce qui se passe au Moyen-Orient, où Américains et Russes font mine de s'affronter. L'homme qui a tué 20 personnes à El Paso avait prémédité son crime sur Internet. Dans un manifeste de 4 pages, il déclarait s'inspirer de la tuerie de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Sauf que lui ne voulait pas tuer des musulmans, mais des hispaniques. Il avait dit qu'il allait tuer un maximum de Mexicains. Et pourtant la police et le FBI n'ont rien fait pour l'arrêter. Ils l'ont laissé faire car l'élite satanique avait besoin de sang frais. Tout de suite après l'attaque, les médias ont parlé de terrorisme blanc. Les mots ne sont pas choisis au hasard. Il faut aussi rappeler que bientôt, tous ceux qui s'opposeront à l'immigration massive seront accusés d'appartenir à ce groupe de suprémacistes blancs. Ils seront censurés, voire même jetés en prison. Trump de son côté a récupéré l'info pour attaquer les médias officiels, au service du prétendu Deep State, qui font monter la haine entre les communautés. Il les accuse de taper sans cesse sur les blancs américains en les faisant passer pour des racistes, ce qui pousse certains d'entre eux à se radicaliser, ce qui n'est pas faux. Il a aussi rappelé que l'immigration était un problème et qu'il fallait la limiter, ce qui ne va pas calmer la colère de la communauté hispanique. C'est très maladroit de sa part de dire ça à ce moment-là, à moins que ce soit voulu. Mais Trump oublie surtout de dire que ses principaux soutiens sont des néo-conservateurs évangélico-sionistes, racistes et extrêmement violents. C'est cette élite néo-conservatrice qui alimente le suprémacisme blanc. Ce néo-conservatisme, qu'on pourrait qualifier de nouvelle extrême droite pro-américaine et pro-sioniste, est en train de s'implanter en Europe, ce qui fait craindre le pire pour l'avenir. Car les tueries racistes que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, nous les verrons demain en Europe. Les marionnettes européennes de cette nouvelle extrême droite, que sont Matteo Salvini, Marine Le Pen ou encore sa nièce Marion Maréchal, participent d'une manière très insidieuse à faire monter le suprémacisme blanc en Europe, tout comme le fait Trump aux États-Unis.
Et quand je vois certains sites soi-disant dissidents soutenir Trump, je me pose des questions sur leur réelle motivation, car tout ça ils le savent. Les mêmes qui hier créaient des terroristes islamistes, créent aujourd'hui des terroristes blancs chrétiens. Pour emporter l'élection présidentielle, Trump s'est servi du terrorisme qui a frappé l'Europe, pour s'en prendre aux musulmans, et ainsi faire grimper sa popularité. Rappelez-vous aussi qu'après l'attaque de San Bernardino, Trump avait interdit aux musulmans d'entrer aux États-Unis, ce qui avait beaucoup plu à une partie de son électorat, et tout particulièrement aux suprémacistes blancs. Il a entretenu la même haine contre la communauté hispanique, en déclarant par exemple que son armée était prête à tirer sur les migrants hispaniques. Ce genre de déclarations ont des conséquences gravissimes. Elles accentuent la haine entre les communautés. Bref, Satan et ses plus fidèles serviteurs sont en train de créer deux camps pour les pousser à l'affrontement. On a d'un côté les progressistes, immigrationnistes, noirs, musulmans, hispaniques, etc., etc., et de l'autre les suprémacistes et nationalistes blancs, chrétiens. C'est la guerre de tous contre tous, dont personne ne sortira vainqueur. Et à la fin, cette élite satanique sortira de dessous les cadavres pour nous imposer son gouvernement mondial. C'est pour ça que personnellement, je ne veux pas choisir de camp. Le seul que je suivrai, c'est le roi, lieutenant du Christ. Je ne suis ni trumpiste, ni lepéniste, et encore moins républicain. Je suis français. Et la France, c'est la monarchie chrétienne. D'ailleurs, j'ai une question pour mes frères et sœurs catholiques pro-Trump. Comment pouvez-vous soutenir Trump alors qu'il est le pantin d'une élite protestante, sioniste, qui est clairement l'ennemi de la vraie France chrétienne, catholique? Ça ne vous pose pas de problème? Et admettons que demain Trump se débarrasse du Deep State. Vous pensez vraiment qu'il laissera la France retrouver sa souveraineté? Êtes-vous naïf à ce point? N'avez-vous pas encore compris que toutes ces élites anglo-saxonnes sont les ennemis de la France? Il ne faut pas faire confiance au serpent, car tôt ou tard, il finira par vous mordre. Que Dieu vous bénisse.